Alors pour l'instant, tu l'aimes bien ce rendez-vous, tu le connais. C'est la Bio Express. Ouais. C'est le Wikipédia du pauvre. Vous l'avez pas fait ça encore. Mika il adore. Allons-y. La Bio Express. Sonore. Bon bah j'explique pas le concept puisqu'il connaît, on va écouter les titres qui font référence à des choses qui Tu te sais que si concernent. tu l'appelles comme ça, c'est hyper drôle. Tu fais un petit jingle, c'est le Wikipédia du pauvre. On pourrait. Tiens, allez, premier extrait. Je suis au Negresco, j'appelle le room service. Je suis au Negresco, j'appelle le room service. C'est Ate Yaba qui chante Negresco. Et alors normalement Negresco ça devrait te rappeler un petit souvenir quand Bah, t'étais c'est minot. l'hôtel, ouais. Bon après la chanson. Ouais non la chanson on oublie mais... Non mais c'est pas qu'elle est pas bien, c'est juste que c'est pas du tout. Non c'est pas le sujet. Ça fait pas On est écho à d'accord. mon souvenir. Non, Quoi, tu vois. Non, c'est juste le Negresco. Non parce que quand j'étais petit, effectivement, mon grand-père avait un petit appartement à Nice avant d'en avoir un petit peu plus loin sur la Côte d'Azur à Juan-les-Pins. Et on a passé j'ai passé pas mal de mon enfance à Nice, dans la ville de Nice. J'allais souvent sur cette plage pleine de galets et souvent le soir on passait devant cet hôtel Negresco. Et quand j'étais petit, on était avec mes cousins. Bon attention, on n'a jamais été pauvre, mais on n'a jamais non plus roulé sur l'or, tu comprends. Et quand on était à 7, 8 dans le salon de chez mon grand-père avec mes cousins, quand on allait bouffer une glace le soir, on passait devant le Negresco. Et c'était pour nous, ça représentait pour nous une forme de réussite. Mon grand-père, qui était un immigré tunisien, il disait ici c'est la classe. Le jour où il y en a un de vous qui va dormir une nuit dans cette chambre-là, c'est une forme de réussite. Ouais. C'est quelque Et il chose vous d'assez lancez un défi d'ailleurs. d'assez incroyable. Ouais. Hein, il nous de quoi disait non, il nous disait, non, c'est pas un défi. Il disait qui c'est qui a envie d'aller faire pipi au Negresco. et du coup, de temps en temps, tu vois ce que je veux dire, il emmenait comme ça, il allait avec un de ses petits enfants et il disait à la réception, je suis désolé, pardonnez-moi. Mon grand-père c'était quelqu'un de très élégant, tu sais, toujours en starco et tout. Il dit je suis désolé, pardonnez-moi. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'utiliser les toilettes? Et moi j'ai jamais eu la chance malheureusement de le vivre. Mais mes cousins m'ont raconté, il paraît que c'était un truc de ouf. Ah oui. Il paraît que t'allais avec mon grand-père là-bas et qu'il te disait regarde les robinets. Tu sais, pour lui il y avait un côté un petit peu magique quoi. Mais tu oui, vois. c'est ça. Et c'est resté mythique pour moi cet hôtel. Et figure-toi que le fun fact de ce truc-là, c'est que malheureusement mon grand-père est parti un peu trop tôt. J'ai pas pu l'emmener dans cet hôtel, mais la première fois que j'ai été joué à Nice, on m'a proposé de dormir au Negresco et ça a été pour moi une petite victoire sur la oui, vie. Donc forcément. maintenant même quand t'as pas envie tu vas faire pipi au Negresco. Je te jure que maintenant je peux pas passer devant parce que maintenant quand je cours justement, quand je vais faire mon sport à Nice, et ben je cours sur la promenade des Anglais et je passe devant. Et quand je passe devant, je pense tout le temps à lui et je me dis c'est quand même incroyable la vie quoi, tu vois. Allez deuxième extrait. Fiston, ça va le faire. On va improviser, on va s'en sortir. C'est Volo qui chante Fiston. Et alors Fiston, bah il y a encore un lien avec ton grand-père et puis surtout avec le film évidemment parce que t'as un Évidemment. rapport à ce film un peu particulier. Ouais. Bah c'est la première fois que je joue un rôle principal au cinéma, c'est dans Fiston avec Franck Dubosc. Et c'est vrai que c'était dingue de tourner ce film, c'était dingue. C'était la première fois pour moi d'être c'était la première fois que j'étais sur un, tu vois, j'en suis encore ému, c'était la première fois que j'étais sur un vrai tournage de cinéma, je sais pas comment expliquer ça. Les Profs est le seul film que j'ai tourné avant ça. Et ça paraissait pas comme un tournage de cinéma. On était tout le temps dans un lycée, en banlieue parisienne, tu vois, j'avais l'impression, moi j'avais 18 ans, c'était ma vie quoi. C'est ça, la caméra embarquée quoi. Je me disais bon ok on filme mais je vais en cours tous les jours, je rentre le soir, bon c'est pas très différent. Là c'est la première fois qu'on tournait, je me rappelle à Aix-en-Provence, que j'étais avec Franck tous les soirs, qu'on discutait, qu'on échangeait sur ce métier. J'ai beaucoup appris sur ce tournage là, ouais. Et puis il y a un truc de ouf quand même par rapport à Franck Dubosc. C'est que tu lui avais annoncé que vous feriez un film ensemble des années avant. Alors racontez ça. Ouais, j'ai croisé un jour dans la rue à Neuilly-sur-Seine, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, et je l'ai croisé et j'ai été le voir et je lui ai dit Monsieur Dubosc, je suis un grand fan, est-ce qu'on peut faire une photo? Il m'a dit oui, on a fait une photo et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Très gentil, je lui ai dit mon rêve c'est d'être comédien comme vous. Et il m'a dit bah écoute je te le souhaite, si tu travailles dur tu y arriveras. Et je lui ai dit non mais c'est sûr je vais y arriver et en plus on va faire un film ensemble. Et il m'a dit ah bah c'est alors ça c'est tout ce que je te souhaite gamin. Et puis voilà, et donc effectivement quand on a fait Fiston il s'en rappelait plus de ce truc là, donc je lui ai rappelé et il m'a dit bah bravo, et je lui ai dit bah on avait parié 50 balles. Il serait temps de me les rendre. Allez un autre extrait. Attention faut que tu pousses, car ça descend tout chou. Faut pas que
C'est le daron qui chante Touchous. Et alors là, c'est rapport à tes talents de skieur sur le tournage de Tout là-haut. De snowboarder, je fais du De snowboard. snowboard, oui, exactement. C'était du snowboard, t'as raison. Je fais du snowboard. Ouais. Écoute, Et cette fameuse c'est, scène où t'as insisté pour faire une descente entre les arbres. Exact. Et le chef-op exact. s'en souvient encore. Je te remercie d'avoir vu ce film déjà. Non, parce qu'il y a toi et 12 autres gars, donc je te remercie beaucoup. Et il y a toute la famille Delbaz là-dedans. Non, franchement, ça a été une aventure extraordinaire de faire ce film. C'est un des films qui a fait le moins d'entrées parmi ceux que j'ai fait. Il a fait à peu près 350 000 entrées. Oh bah c'est raisonnable. Ce qui Enfin, malheureusement dans le monde du cinéma aujourd'hui, c'est raisonnable. Oui, surtout sur un film dont le thème est le ski, la neige, Ouais. le snowboard, mais en même temps, ça a été plutôt reconnu par le marché comme un échec commercial. Et pourtant, pour moi, personnellement, ça a été une très grande victoire. C'est-à-dire que c'est pas un rôle justement comique. Bah non. C'est pas un rôle où on me demande d'être drôle. Ouais. C'était l'histoire inspirée de l'histoire vraie d'un vrai snowboarder absolument incroyable. Dont le nom me fait toujours rire, il s'appelait Marco Siffredi. Oh merde. Et c'est parce qu'il y a un co-Siffredi, mais en vrai on s'en fout. Quand tu lis l'histoire de ce gars, c'est assez dingue. C'était un snowboarder qui était un obsédé de la nature et de la neige, qui avait absolument envie de descendre toutes les plus grandes montagnes de la planète et qui malheureusement est décédé quand il a essayé de descendre l'Himalaya. Et il est resté légendaire, c'est une légende quand tu vas à Chamonix et dans la vallée du Mont Blanc, tout le monde parle de ce mec comme d'une légende, tu vois. Et j'ai eu la chance de rencontrer ses proches, j'ai eu la chance de lire des bouquins sur la vie de ce mec. Et alors c'est pas lui vraiment que je joue dans le film, mais c'est un personnage très très inspiré de qui il était. Et ça m'a fait extrêmement plaisir je trouve que c'est aussi ça le cinéma. Quand j'étais petit, je me disais j'ai envie de faire du cinéma parce que j'ai pas envie de choisir un métier. Je kifferais être avocat, je kifferais peut-être être skieur professionnel ou même je kifferais peut-être être, j'en sais rien, pilote de course. Et j'ai pas envie de choisir parmi tout ça. Donc si je peux faire 3 mois l'un, 4 mois l'autre, tu vois, et c'était vraiment ça dans ma tête. Et donc là, d'un coup, pendant 5 mois de tournage, j'étais un snowboarder pro. J'ai rencontré les plus grands sponsors qui sponsorisent les X Games dans le monde entier. J'ai rencontré les vrais riders de ces vallées et je suis devenu moi-même comme eux, quoi. Tu vois, au bout d'un mois d'entraînement au snowboard, je te jure, j'avais des habitudes où je voulais bouffer du fromage de Savoie avec eux. Je te jure, j'avais des habitudes. Je faisais le signe avec la main, là, je faisais comme le ça. signe avec la main, je connaissais les pistes par cœur, j'avais un pass à l'année. Tu n'as jamais le pass à l'année si t'es pas skieur pro. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. T'avais ta fiole de Genépi. Ouais, ma fiole de Genep, j'étais à fond, quoi, tu vois. Et j'ai vécu une autre vie et je trouve que le résultat de ce film, qui est le premier film donc de Serge Hazanavicius, spécial shootout à Serge, je trouve que c'est un film voilà, d'une beauté rare et ceux qui le voient, effectivement, ils sont rares, mais ceux qui le voient, à chaque fois, je reçois des très beaux compliments sur ce film parce que justement, ça raconte ça aussi. Ça raconte la vie de ce jeune homme qui finalement, même s'il est très différent de moi, me ressemble beaucoup dans le sens où il voulait toujours plus. Toujours plus grand, toujours plus haut. Et il y a un amour aussi de la nature qui ressort dans ce film qui est dingo. On filme nos montagnes en France, nos montagnes françaises, des montagnes aussi au Népal, comme j'ai jamais vu ça au cinéma de ma vie, tu vois. Et c'est bien aussi de mettre la nature un peu en avant de temps en temps. C'est beau. Allez, dernier extrait, on y va. Petit clown, c'était un petit poisson clown. Clown, clown. Pierre Chêne, notre idole à tous bien sûr, qui chante le petit poisson clown. Et là forcément le petit poisson clown, ça va te rappeler des choses et notamment des textos que tu envoyais il y a quelques années. Ah bah ouais, je parle là-dessus. Ah ouais, un petit dossier. C'est quoi le délire là? C'est lui qui Wikipédia du pauvre. Bien sûr, bien sûr. Ou dossier quoi. Effectivement. Bah voilà. On s'est tout dit, je crois. Allez, le petit poisson clown avec Joyce Jonathan. Bah oui, c'était à l'époque où je draguais Joyce Jonathan. Bonsoir. Effectivement, il y avait des textos où je disais que, en fait, c'est elle qui est partie sur une métaphore de la mer. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et moi, je suis rentré dans cette métaphore. Tu sais très bien comment on est quand t'es en chinage, quand t'es en dragage. Tu connais. Tu cherches pas à comprendre, quoi. Tu dis oui à tout. La meuf, elle te dit, on est dans une forêt. Tu dis, je serai le singe de ton. Tu rentres dans la forêt. Tu te poses pas de questions. Yeti. C'est clair. C'est pareil. Et au final, t'es dans ajusté l'eau en et je suis rut. devenu le poisson rouge. Et voilà. Franchement, j'ai été très très amoureux de cette fille. Et puis, on n'a jamais vraiment vécu cette histoire d'amour, mais on est resté très très proches. C'est une fille assez incroyable, franchement, pour avoir pris le temps de mieux la connaître et tout, parce que tu sais, pendant longtemps tu dragues les gens et t'es un peu dans la séduction. Quand t'es dans la séduction, tu peux pas vraiment connaître la personne, tu vois. Mais après on s'est mieux connus, plus du côté amical que du côté amoureux. Et je trouve que c'est une fille et une artiste assez incroyable, franchement. Et du coup elle a écrit cette chanson pour toi. Je veux pas de toi.
La vengeance du Wikipédia. Bah écoute, au moins elle a écrit une chanson pour moi. Et ça c'est déjà C'est la énorme. classe, déjà. Franchement c'est la classe.